Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission rétrospective, acte 4, on en est à présent au mois de juillet. On a gardé la même équipe, même s'il y a Gérard qui est toujours là et qu'on l'a pas beaucoup entendu sur les émissions précédentes. En tout cas, vous avez réussi à trouver une chemise à votre taille, merci d'être là, Gérard, ce soir. Julia, bonsoir, merci d'être là, Jackie, et puis les trois raseteurs, tous les trois droitiers, sauf Adrien Poujol, un gaucher. Merci d'être là, Rémi, Lucas et Adrien. On va balayer le mois de juillet. On va commencer par, après cette victoire à la Cocarde d'Or pour Adrien Poujol, le week-end du 8 mai. Les images vont partir. C'est Château-Renard d'entrée. Vous étiez présent ce jour-là, Lucas, avec entre autres Beleu de Loupantaille et Mimosa de la Yaltrebo. Beleu, c'est un très bon taureau du Pantaille qui fait ses preuves, qui chaque année, à chaque fois que je l'ai vu, a fait ses preuves. Un très bon taureau. Ouais. Et Mimosa, ce jour-là, avait été très bon aussi, avec de grosses actions sur Jérémy ou Gaillardet. Ce taureau aussi, à chaque fois qu'il est sorti cette année, il a été très bon. Et ces trois très bons gauchers du Trophée de l'Avenir, Maxime Favier, Jérémy Aliaga et Jérôme Martin présents aussi dans cet après-midi où il y avait 4 raseteurs et vous Lucas qui montent l'an prochain au Trophée des As. La fête d'Aigues-Vives qui continuait, je crois, le week-end du 8 juillet avec Spartacus et Mitra de la vie d'Ourlin, toujours très bon dans cette piste où il a souvent été excellent, ou bien Patou de l'Occitane. Patou, je l'ai revu en fin d'année, c'est un taureau vraiment compliqué. Il est un peu distrait, il se tient pas trop, mais à chaque coup il y a un saut derrière l'homme et il est méchant. Le samedi 7 juillet, Jackie, vous étiez à Villeneuve-les-Maguelones pour voir entre autres ce super quart d'heure d'Estépousse de Fanfon. Ah oui, c'est vrai, franchement, ce jour-là, il m'a impressionné. Anticipation, de la vitesse, il a fini chaque fois aux planches, il a sauté après l'homme et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a loué après, que Daniel était là. Il a loué pour la course du Cours du Roi en septembre. Mais il était moins bien quand même qu'à Villeneuve. Les arènes de Cavaillon à présent, on bascule de l'autre côté de la Camargue avec Aristide d'abord et Bizet de la Manade de Laurent, un autre bon taureau jeune de cet élevage. Victoire pour David Morel, meilleur animateur Jérémy Lafare et c'est la Manade Lautier qui gagne avec Aristide. Et puis un des temps forts de ce mois de juillet, c'est bien sûr la Cerise d'Or à Romoulin. Que vous remporterez, Lucas, en 3 actes un petit peu plus tard. C'est ce jour-là la première journée. Ouais, c'est Lillet de Ricard, un gros taureau, intéressant aussi. Après, il est sorti Camaille, un beau petit taureau de Roulin. C'est de la vie de Roulin, quoi. Que j'ai beaucoup aimé aussi ce jour-là, c'est Cardinal. Taureau très sérieux et pour moi qui est vraiment un des espoirs de la Manade de Lautier. Ouais, après il a un peu moins bien confirmé à mon frère en fin de saison, mais bon après ils sont pas toujours en forme. Quoi. Et puis Ménélas, comme souvent, qu'on voit en image, parce qu'il a réalisé là encore un superbe quart d'heure. Un taureau que je connaissais pas trop et qu'il a énormément fait énormément de coups de barrière, il m'a vraiment surpris. Meilleur animateur pour cette première journée de la Cerise d'Or, c'était une bonne entrée en matière pour vous Lucas, en vue de la victoire finale, ou ça n'a aucun rapport? Oui, Romoulin, c'est les arènes où je me sens à l'aise. Donc, à chaque fois que je suis là-bas, en principe, je fais de bonnes courses. Et voilà. Non, vous inquiétez pas, c'est Gérard Muscat qui se mouche. Ce n'est pas l'orage qui gronde sur le plateau de TV Sud. On va continuer les images dans cette émission où on va essayer d'arriver au bout, malgré la présence de Gérard, avec le week-end du 8 juillet, comptant pour le Trophée des As. Malheureusement, Adrien, vous n'étiez plus présent à ce moment-là, puisque suite à une élongation, vous avez été absent 3 semaines. Et ouais, j'étais blessé. On se retrouve à Lunel-Viel. Jackie, vous étiez là pour suivre, entre autres, Mérou de la Manade de Quête. Mérou, ouais. Encore un Mérou, le taureau qui a été très bien, qui a fait des actions et tout. Et après, il y a eu cet accident où il a attrapé le maladier. Et vraiment, il lui a mis une grosse rousse. J'avais jamais vu ça, j'avais l'impression qu'il l'avait tué. Et on a vu aussi un bon quart d'heure de Cameron. Et on va certainement le voir, non, Mérou, voilà. Il avait mis une rousse au maladie. Oui. Elias avait fait quelques rasés, on l'attrape un peu là. Elias bénéfique. Ouais, très bon Elias ce jour-là aussi. Ouais, et après c'est là que ça se passe vraiment. Et un accrochage qui dure une éternité. Ouais, c'est vrai.
Lunel-Viel, c'est pas grave, Gérard. Et il passe à s'en sortir là, et hop, et ça repart. Non, c'est vrai, c'est pas... Il avait cassé la mâchoire, non? Oui, il fallait fracturer la pommette, je crois. Comme quoi, même c'était bête. Hein. Oui, bien sûr. Et puis de Lunel-Viel, on bascule à la ville voisine, les arènes de Lunel, pour la première journée du Trophée du Muscat, où vous n'avez pas pu raseter, bien sûr. Adrien, vous avez d'ailleurs beaucoup manqué à ce moment-là dans cette piste Pescalune. Avec cette course, on a vu d'abord un bon quart d'heure d'Angelo. Oui, c'est vrai, Angelo, surtout à gauche, là, il a fait de belles enfermées, et tout le monde espérait qu'après il allait être aussi bon à la finale du Trophée des As, mais ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'il avait fait un bon début de course. On avait vu un vrai rasé de la scène Outarka sur Gardanne. Quasiment pas raseté, à part la scène qui, du haut de ses 37 ans, montrait à tous les autres raseteurs ce qu'il fallait faire. Oui, mais il faut dire qu'aussi, on a été déçus à cette course-là. Hein. C'est vrai, Garland n'a pas été trop raseté, et puis sans être très brillant. Et puis, et je crois qu'il y avait Guépard aussi, qui n'a pas été très bon. L'absence d'Adrien Poujol, il y était pour quelque chose, Jacques ? Peut-être aussi. Oui, ça pesait à gauche, hein, surtout. Hein. Merci vrai. Gérard. Ah, mais c'est vrai. Tu parles pas beaucoup, mais quand tu parles, Ben, entre le moment où il se mouche, d'autres où il n'a pas de respiration parce qu'il est trop serré par ses chemises, c'est compliqué. Gérard, ça va ? Impeccable. Sinon, on redémarre, si vous voulez. Les lumières, là, il fait chaud. Ouais, c'est ça, les lumières. Bon, ben écoutez, allez, on va continuer puisque c'est comme ça. Continuer à voir ce mois de juillet en course camarguaise par le week-end du 14 juillet. Beaucoup de choses. Et vous étiez là, Gérard, l'une des courses phares des arènes de Beaucaire, juste avant la Palme d'Or. C'était la complète de la Manade Renault et Ratis. Ouais, on a vu une bonne petite royale. Et au-dessus du lot, bien sûr, Ratis, qui a été radoté par Favier, Martin, et à droite, le jeune un peu, mais bon, pas trop. Ils lui ont coupé la cocarde, ils lui ont enlevé, je crois, un gars. Mais le taureau qui a montré ses possibilités, il s'était placé devant le taureau, il a fait 2 énormes actions. Et Ratis qui, pour les premières fois, en tout cas moi ce que je voyais, qui soulevait les planches comme ça, comme il l'a fait à la finale du Trophée des As à de nombreuses reprises. Là, il en fait un qui coince la jambe, je crois, de Maxime Favier. Mais le taureau était dur, hein. Le taureau avait du jus, hein, ce jour-là. Ce qui a d'impressionnant, c'est que c'est sa première fois qu'il allait à Beaucaire. Et il s'est promené dans les arènes comme s'il s'est placé et tout, comme s'il était allé déjà. Pourtant, Beaucaire, c'est très dur. Hein. Ouais, c'est pas évident. On l'a vu à la finale de l'Avenir à Château-Renard, il a trouvé sa place de suite. À Lunel, pareil, il se place. Le taureau. Et là, pareil, il s'est mis devant le taureau de suite. Et puis il sélectionné, hein, le taureau était bien. Rémi Lucas, vous étiez ce 14 juillet-là dans les arènes des Palus de Nove pour cette complète de la Manade Fabre-Maillat. La course a été agréable à voir. Nectar était bon, il a fait des coups de barrière. Nectar, je crois qu'il sortait premier il y a un début d'année, et puis il allait, le taureau, il a mis un peu plus haut parce que maintenant il a commencé à taper, et du coup il a fait monter mes 5-6e. Avec Hadès, ce sont 2 taureaux très spectaculaires de l'élevage de la Manade Fabre-Maillat. On l'espère prometteur pour les années à venir en tout cas. On le sait, le mois de juillet, ce sont beaucoup de courses. Adrien, vous étiez blessé. Est-ce que ça nécessite, Rémi, Lucas, une préparation particulière à ce moment-là ? Si, un peu, il faut la récupération, surtout des courses après. On enchaîne les courses. Nous, encore à l'avenir, on a beaucoup de courses d'affilée. Alors, il faut éliminer toutes les toxines et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, après, c'est avoir du repos et surtout, il ne faut pas faire la bringue à outrance. Moi, c'est ma base. Après, je ne sais pas comment ils font eux exactement, mais. On l'a vu à ce mois de juillet, vous, Adrien, qui vous a empêché finalement d'aller vous bagarrer avec Bastien Four pour la tête du Trophée des As, mais aussi à l'avenir, puisque c'est à ce moment-là que vous passez devant, Lucas. Maxime se blesse, Jérémy Aliaga aussi, vous étiez tous les 3 à ce moment-là dans les premières places. C'est vrai que c'est compliqué d'arriver à tenir sans se blesser. Oui, c'est ça. Le problème pour gagner des trophées aussi longs comme ça, il faut éviter les blessures. Donc, ou il faut avoir de la chance, ou alors il faut combiner et pas faire les rasés trop dangereux, quoi. Pas prendre trop de risques, du moins. Il faut ménager sa monture. Mais je crois que il a gagné, pour moi, le trophée à venir à partir de Manduel. Ouais. C'était que tu as fait 41 points à une course, et je pense qu'à partir du mois d'août, il a accéléré, et c'est là qu'il a gagné le trophée à venir. Et c'est vrai qu'on a senti un petit peu Maxime Favier, alors qu'ils avaient très très bien démarré le début de saison, et on les voit en image souvent, avec Jérémy Aliaga, lâché les blessures, un petit peu lâché à ce moment-là. Les coups et tout, et
Alors que Lucas était en pleine forme. Au mois d'août, il était en pleine forme. Le 14 juillet, c'était aussi bien sûr des courses comptables pour le Trophée des As, à commencer par les arènes de Lunel, la suite du Trophée du Muscat. Mais il y avait aussi la course de Fos-sur-Mer, où on a pu voir un très bon Oufanous et un Ébus également de la manade Agu, ce jour-là très bien, avec un bon Julien Rey, comme souvent. Julien, Ébus, tu connais. C'est beau rasé de Basile. Dans les émissions précédentes. Où il y a un taureau qui passe jamais à travers en général. Il fait de bonnes petites courses. Quand on le voit, là, il est agréable. Et puis ces courses de Lunel du Trophée du Muscat languissant, Jackie, cette année on n'a pas vécu de grands moments de tauromachie. Il faut dire que les courses étaient un peu légères au niveau taureau, même peut-être au niveau homme. C'est-à-dire les grandes courses, peut-être qu'on attendait, on a été un peu déçus, mais je pense que cette course où il y avait Sugar, le taureau qui a fait une grosse course, je pense que moi je lui aurais donné le Trophée du Muscat. Et on va le voir là, le taureau très dangereux, très difficile à raseter. Et qui vient accrocher Benjamin Villard. Hein. Après, Sugar, c'est un taureau qu'il faut vraiment à sa tête, parce que sinon, si on y court dedans, après, dans des grandes arènes comme ça, il va vite après. C'était lui qui avait attrapé Victor il y a 3 ans, non, à Marsargues. Oui, à Marsargues, ouais. Il avait déshabillé. Calendal qui a attrapé Anthony Heim. L'action de ce mois de juillet, peut-être, après Anthony Heim, en tout cas de ce Trophée du Muscat, ça c'est sûr. Calendal, où en plus Anthony Heim fait le ruban. Alors je pense que c'est avant, il ne le fait pas avec les fesses là pour le coup. Ça lui permet de gagner, non, le Trophée du Muscat, je crois. C'est lui qui remporte le Trophée du Muscat. C'est lui qui a gagné. Anthony Heim qui remporte le Trophée du Muscat. À ce moment-là, on continue le mois de juillet par le week-end suivant, le week-end du 22, en commençant par Saint-Laurent-des-Gouzes qui accueillait là aussi la Royale de la Manade Laurent. Adrien, vous repreniez, mais pas suffisamment de repos. Vous êtes ça me tenait à cœur de faire la compète de Laurent par rapport à l'amitié que j'ai avec Patrick et Henri Laurent. Bon, je ne sais pas bien passé pour moi. J'ai eu une petite contracture. Sans après la Cocarde d'Or, j'étais moins bien physiquement, quoi. J'ai eu cette élongation, j'ai eu un peu de mal à soigner. Ça s'est ressenti à Palme d'Or quand j'étais moins bien. Lucas, vous étiez présent aussi ce jour-là. Oui, c'était à Jonquière, ça a été un peu compliqué parce que bon, c'est vraiment un petit plan, il faut faire les rasés de près avec les Laurents, c'est pas évident, ça saute. Ça a été compliqué toute l'après-midi, il y a beaucoup de courses. Vous enchaîniez à ce moment-là la deuxième journée du Trophée de la Cerise d'Or au Moulin, toujours autant de monde dans les arènes du club taurin de Fabien Grammatico, et une bonne deuxième journée, Julien. Oui, on a vu tout le long des courses de la Cerise d'Or des bonnes affiches, et là particulièrement avec Malaga, Hadès, qui ont très bien fini la course. Et la finale, on la retrouve, c'était la fin du mois de juillet. Et puis un super Esmero. Esmero, le barricadier, un des bons barricadiers de la manade de Cayenne. Quand on dit qu'il ne vient pas à droite, Lucas, il fait des rasés. Mais ce jour-là, c'était pas pareil. Ce jour-là, il y avait un trophée au bout. Il était un borne à charger. C'est ça qui était bien aussi dans cette finale. Ouais, c'était bien qu'ils n'étaient pas loin l'un de l'autre. Jusqu'au bout, il y a eu la compétition, donc on a vu. Ils ont joué le jeu des deux côtés. Vous étiez trois avec Rémi. Moi, Esmero, il s'est rasé. Vous êtes sorti en premier. Ouais, il m'a écrasé dans les planches, je suis sorti. Alors que vous étiez tank avec Lucas et Jérémy. Ouais, ils avaient un peu plus d'avance quand même. Ils avaient un peu plus d'avance. Ouais. Mais bon, tout est faisable. Hein. Il y avait quoi? Il y avait 4 points, je crois. Ouais, ça a mis le feu, ça a été bien. Avec un super absolu et des raseteurs qui ont su, même s'ils se sont bagarrés au point, faire plaisir jusqu'au bout et raseter ces taureaux-là à leur avantage. Une bien belle cerise d'or, en tout cas, que celle qu'on a vécue cette année dans les arènes de Remoulin. On bascule en Provence, du côté de Plan d'Orgon, avec la blessure malheureusement pour Jérémy Lafare, qui remportait le trophée des raseteurs l'année d'avant et qui là se voit éloigné des pistes pendant un mois à peu près, pour ce coup de corne reçu et de l'émotion à nouveau dans cette piste-là, heureusement sans gravité. Lafare qui monte aux As l'année prochaine. Oui, Jérémy. Très bon raseteur aussi. Ah, Ramon, les 90 ans du club taurin, c'est chez vous. Rémi, je vous laisse en parler. Il y a eu au filet de Ricard qui a été très très bon. Il n'y a que Guyane, ce cours-là.
Celui-là, c'était officiel. À la fin, il y a presque moi qui ai rasoté. Après, il y a eu Patton Joncas, un très très bon cocardier. Dans le rasé, il a un petit coup de revers, mais à la sortie, il est vraiment atomique. C'est lui qui a gagné le prix. Et après, il y a eu mon cas de la galère, c'est les 3 taureaux qui sont sortis du lot. Et... noble dans le rasé, mais un gros cœur à la barrière. Un bel anniversaire en tout cas, et de bien belles choses pour ces 90 ans du club taurin, Rémi. Le club taurin de Saint-Christol, Rémi Gaillard était là, donc c'était forcément des taureaux de la manade Fabre-Maillan pour l'une des 2 complètes avec celle de la manade Nicolin, présente dans la fête votive de Saint-Christol. Et oui, mais nous, on n'était pas là. On était là pour la royale de Nicolin et pour la première course de Baraillé dans les arènes de Saint-Christophe. C'est ça. Qu'on verra un petit peu plus tard. Avec cette bonne complète et cette bonne course ce jour-là, très belle anticipation de ce Figaro de la manade de Fabre-Maillan, qui est pas mal du tout. Oui, qui a été très bon là, mais on ne l'a pas revu. Hein. Moi, je ne l'ai pas revu. Je ne sais pas s'il a progressé. Ils sont toujours beaux les Mayens à Saint-Christol. Oui, la piste est ronde, ça les aide. Dimanche 22 juillet à l'avenir, au ratio de la manade de Cuillé, toujours, et comme on lui a vu faire tout au long de cette saison, placé à la planche, et il prend tout à gauche et à droite. Oui, c'est un taureau, surtout à Van d'Arc, il se place toujours devant l'autoril et il faut aller le chercher. Donc s'il n'y a pas de droitier pour le sortir, les gauchers ils ont plus de mal à le raseter. Oh, qui aura fait une belle saison cette année. Oui. Tassou qu'on retrouve qui saute moins, hein, qui fait plus de la barrière maintenant, donc qui est beaucoup plus facile, il reste plus en piste, donc les raseteurs prennent plus facilement le dessus. Il risque moins de le recevoir sur les épaules, comme c'était le cas à une époque, ce taureau capable de s'envoler. Adrien, c'est le feu de l'action, c'est le mois de juillet, et vous êtes sur les gradins à regarder les autres raseteurs. Vous n'avez pas trop rongé votre frein à ce moment-là? Non, pas du tout, non. Non, j'attendais la Palme d'Or. Non, c'est pas quelque chose qui me gênait plus que ça, mais bon, j'attendais la Palme d'Or avec impatience, j'avais envie de faire le doublé, et m'arrêter 15 jours après la Concorde comme ça, c'est malvenu, quoi. Physiquement, j'y étais plus après. Ça vous a un petit peu coupé Ouais, mais après, physiquement, j'avais beaucoup de mal. J'ai eu le contre-coup, 15 jours sans courir, quand on est en pleine bourre, comme ça, d'un coup, ça a arrêté pendant 15 jours. Après, quand on remet une blessure physique, on n'est jamais bien. Écoutez, la Palme d'Or, on va en parler. Ce sera tout de suite après cette page de publicité.